Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce 29 juin. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP se situe à 72 centimes, on est monté de 13,6% depuis 24 heures, ou 16,6 depuis une semaine, on est retourné dans le vert, mais on est toujours, comme je viens de dire, à 72 centimes. Les marchés aussi, pour la capitalisation au complet, de toutes les altcoins et bitcoins, sont à 1,5 trilliard de dollars, mais comme j'ai dit, depuis le 19 mai, on était à 2,5. Alors, on est encore très, très loin de ce qu'on a vécu dans le bull run. Mais c'est peut-être dans la bonne direction. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours et semaines. Fiat Leak, la montée qu'on a vue de 62, le range à 72. Et tout est dans le vert, là, 61 gagnants contre 2 perdants. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, allez sur ma page Twitter en passant à Olivier_XRP. Avant de commencer, je voulais vous montrer ici une chaîne YouTube que vous devriez aller suivre absolument, qui s'appelle Coin Club Crypto. Le gars, il avait comme 300-400 abonnés, et grâce à quelques influenceurs, donc Crypto Harry, Digital Perspective, DAI, tout ça, ils ont fait connaître ce gars-là. Pourquoi? C'est un petit génie de chez Corda, développeur, qui dit des trucs à la fois vraiment, vraiment intéressantes et qui confirme qu'est-ce qu'on pense depuis longtemps avec XRP, XLM, XDC, Algo. Et là, allez voir ses vidéos, sa chaîne des nouvelles. Alors, on peut voir ici que, oui, il avait fait des vidéos il y a 5 mois, là, mais on va dire que ça a commencé ici il y a 4 jours. Là. Allez voir les vidéos qui vous expliquent par rapport au sujet qui vous intéresse. Mais une chose est sûre, c'est que si vous détenez XRP, XDC, XLM, Algo, vous êtes dans une situation plus que intéressante. Et il va vous montrer aussi, lui, écoute, ça vient de la bouche de quelqu'un qui développe chez Corda. Là. C'est pas comme de la bouche de n'importe qui. Là. Vraiment, le gars, il nous surprend énormément. C'est pour ça que j'en ai parlé au début de la vidéo. Allez voir, Coin Club Crypto. Abonnez-vous à sa chaîne. Moi, ça me fait plaisir de faire de la promotion pour lui. OK? Alors, on commence avec l'actif LSP de Lumen Swap est mis en ligne sur le réseau Stellar. Alors, Lumen Swap est un client pour le trading et d'échange d'actifs sur la blockchain Stellar Lumen, XLM. Comme de nombreux autres échanges de premier plan, il possède son propre jeton qui est le LSP. Maintenant, on peut utiliser le LSP pour trader, qui va être très, très comme prisé, là, selon ce que je peux voir. L'utilisation de jetons utilitaires comme actifs de gouvernance permet aussi d'échanger puis d'émigrer progressivement vers le modèle DAO. Et il va y avoir seulement 1 milliard de ces pièces-là qui vont être frappées, puis sont être émis sur une période de 10 ans. Puis 38% de son offre est réservée à l'équipe. Okay? On peut voir ça plus loin ici, le tweet original, Lumen Swaps. Ensuite, sur Medium ici, on peut voir l'article complet avec comment ça fonctionne, la gouvernance, l'information sur l'actif. On peut voir ici le code avec cette décimale, le contrat. Okay. Comment que ça va être distribué, l'équipe, la fondation, la communauté, les ventes et tout, là, on peut voir. OK. Ensuite, bon, là, désolé, vous entendez de la musique, là, apparemment, c'est le party chez moi avec ma fille, là. OK. Les récompenses pour les détenteurs de l'SP, les récompenses pour les commerçants, OK. Par la suite, OK. Et là, on peut voir ici sur la page le contrat là, sur la blockchain avec la quantité de la balance. Et ça, c'est le site, Lumen Swap. Faire un refresh pour vous montrer. C'est rare que je parle dans le fond, d'applications qui sont construites sur Stellar, mais n'oubliez pas qu'eux autres aussi, ils ont plein de personnes qui sont intéressées à construire sur leur réseau. Là. OK. On peut voir échanger des actifs dans le monde sans frontières. Lumen Swap est un client open source pour le réseau Stellar qui permet d'échanger des actifs sur le réseau avec l'aide d'une interface facile. Et là, regardez à quoi ça ressemble. Très, très cool. Hein? C'est très, très net. J'essaie de collecter mon portefeuille. Je peux pas parce que j'ai pas aucun portefeuille InstaRabbit, InstaFrighter, Albredo. Okay, je sais pas comment ça fonctionne. Là. Ces portefeuilles-là, j'en ai pas. Alors, je peux pas le collecter. Et on peut voir, on peut swapper de XLM, USDC, CNY, RRS, BR, c'est des pays, Argentine, Brésil, USD, Europe, on dirait. SLT, TRN, USDT, okay, BTC, ETH, Dodge. Ben oui. Alors, il n'y a pas beaucoup, mais gars, regardez, tout ça, on peut swapper d'une place à l'autre. Et Spot, on arrive sur leur exchange, puis on peut voir ici qu'est-ce qu'on peut faire. D'accord? Allez voir. S'il y en a qui connaissent ça
plus que moi, Lumen Swap. Alors, c'est parti. On va aller voir les nouvelles d'aujourd'hui. Ça va être plutôt bref. OK. Je suis en train de travailler sur un projet, alors j'ai pas beaucoup de temps pour faire de vidéos aujourd'hui. Ça va être une par jour pendant quelques jours. Je suis en train de travailler sur quelque chose d'assez cool que ça se peut que je vous parle. Alors, Hyperledger soutient la CBDC. Hyperledger, si vous ne connaissez pas ça, allez voir le site. En tant que partenaire technique, Hyperledger, Blockchain Technology for Business. Alors, on peut voir ici que un effort de collaboration open source créé pour faire progresser les technologies de la blockchain intersectorielle. Une CBDC construite sur des rails financiers de nouvelle génération et une opportunité passionnante. En tant que l'un des partenaires techniques du DeFi, Hyperledger fournira un code source ouvert, des informations techniques et un support via une communauté de blockchain mondiale florissante. Ici, on peut voir que les finalistes auront l'opportunité de présenter leurs solutions à un public. Puis il va y avoir des récompenses de jusqu'à 150 000. Là. La communauté open source Hyperledger et son expertise mondiale en matière de blockchain sont particulièrement bien placés pour aider les participants. Alors, on peut voir ici qu'ils soutiennent le réseau pour le CBDC. Ici, vous ne connaissez pas c'est quoi Hyperledger, on va aller voir. Là, j'en parle comme si tout le monde connaissait ça, là, mais c'est à force de faire de toujours être là-dedans chaque jour qu'on devient, là, qui est Hyperledger. Vous voyez? OK, le logo. Faire progresser l'adoption de la blockchain par le biais d'une collaboration mondiale open source. Hyperledger est une communauté open source axée sur le développement d'une suite de cadres, d'outils et de bibliothèques stables pour le déploiement de la blockchain de niveau entreprise. OK? Retenez ça. Hyperledger mondial pour les entreprises. Il sert de maison neutre pour divers cadres du grand livre distribué, notamment le Hyperledger Fabric, Sawtooth, Indy et ainsi que comme Hyperledger Caliper. Bon, OK, là, ça, c'est pas nécessaire. Mais vous pouvez voir ici, ils sont là. OK? Hyperledger Indy, Irog, Wild. Allez voir, c'est vraiment plutôt intéressant. Comment est-ce que c'est immense, là? C'est ORG, là, le site. OK. VeChain, bien plus que Walmart. VeChain mène l'adoption sur la blockchain dans l'industrie alimentaire à travers le monde. OK? C'est pas juste pour la Chine, là. Ça, c'est une nouvelle que j'ai prise sur PR Newswire qui parle comment que VeChain sont en train de mener l'adoption mondiale pour l'industrie alimentaire à travers le monde pour tout ce qui est de quoi? Chaîne d'approvisionnement. Tout va être traçable. Là. Vous allez pouvoir savoir exactement où est-ce que votre canne de petits pois arrive là, de A à Z, votre graine de café qui vient de la Colombie jusqu'à votre tasse de café Starbucks, n'importe quoi. Vos chaussures Nike qu'une puce qui va savoir si elle est authentique. Pièces BMW, hein, on sait qu'ils sont partenaires avec BMW. VeChain, j'en avais beaucoup. J'en ai vendu comme un peu pour pouvoir m'acheter un Masternode de chez Pack Protocol, je regrette pas. Mais j'en ai encore, c'est correct. C'est juste que j'en ai pas autant qu'avant, mais maintenant, il faut faire des choses de la vie. OK? Alors, juste pour vous dire que si vous savez pas c'est quoi, ils vont être dans la sécurité alimentaire. Hein, ils vont réunir 5 clubs et VeChain. 5 clubs, c'est un peu comme l'équivalent de Costco. DNV et Norway, partenaires. Asie Group. Ensuite, tout ça ici, c'est des cas d'utilisation, là, comme les produits agricoles pour les tracer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Tout en Australie, le bœuf, comme ça, qui peut être tracé. Il y a beaucoup de cas d'utilisation, là, comme qu'on peut voir. D'accord? L'Allemagne qui accorde une licence à Coinbase pour les services de garde de crypto. Grosse nouvelle. L'organisme de surveillance des marchés financiers allemand Bafin, hein, a accordé lundi à la bourse de crypto-monnaie Coinbase l'autorisation de fournir des services de conservation de crypto-monnaie et de négociation pour propre compte, la première licence qu'il a délivrée pour une telle activité en Allemagne. Bonne nouvelle. Le Wyoming qui veut être la capitale de la crypto aux États-Unis. Ça fait longtemps qu'eux autres, ils sont vraiment comme cool pour ouvrir des entreprises là, hors taxes, là, puis de bénéficier de plein d'avantages. Là, on peut ouvrir une entreprise LLC là-bas, là, comme moi, je peux créer une entreprise, puis il n'y a pas de problème. Là. Puis le Wyoming, il y a un paquet d'avantages pour ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises de crypto qui se bâtissent là-bas et qui sont en train de grossir. Là, comme Ripple, ils ont annoncé un truc là, dernièrement, puis sont installés au Wyoming. Là. Tout le monde s'installe là-bas. OK?
Ça m'échappe, là, ça va me revenir pour Ripple, qu'est-ce qu'ils ont fait là. OK. Alors, c'était juste pour vous dire ça, que le Wyoming, ils veulent devenir la capitale de la crypto, et j'en doute pas un instant, avec tout, qu'est-ce que c'est en train de déménager là-bas, puis de construire. PDG de Coinbase, ici, qu'on peut voir, qui parle qu'il va mettre toutes les cryptos sur Coinbase éventuellement. Alors, il a déclaré que l'objectif de l'échange, ce serait de répertorier tous les actifs cryptographiques en tant que monnaie, en tant que crypto légaux. Il a ajouté que la bourse pourrait introduire un système afin que les utilisateurs puissent évaluer les différentes pièces. Puis là, on peut voir ici des pièces qu'il a ajoutées comme qu'on connaît même pas. Là. Bon, okay, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, c'est bon. Il y a des trucs que je n'ai aucune idée c'est quoi, comme l'échange répertorie présentement 63 monnaies, qui est de pièces stables comme bon, le Tether, Cardano, et quelque chose que je connaissais pas, le NKN. Aucune idée. Hein, j'ai été voir. NKN. Regardez bien ça. NKN. Ça s'appelle NKN. 216e position, 23 centimes. J'ai été voir un peu c'est quoi l'historique, combien que le prix a déjà monté dans les 1,25$. Et là, j'ai vu c'était quoi NKN. Tout me semble très, très, très intéressant, ma parole. Mais maintenant, on peut pas investir dans tout, là. Mais NKN, qui semble être vraiment cool comme projet. Encore une fois, hein, l'Internet décentralisé, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent vraiment construire de quoi, comme d'autres d'ailleurs, mais qui va être les premiers à le faire, puis de la bonne façon. Hein? Nouveaux types de protocoles d'écosystèmes de connectivité, réseau pair à pair alimentés par une nouvelle blockchain publique. Okay? On voit ici qu'ils sont comme pas mal établis déjà. Il y a 86 000 nœuds. Ouf, hein? Ça c'est du nœud. Puis ils ont plusieurs trucs là. J'ai vu un peu le site vite fait là. Puis c'est plutôt intéressant. Regardez ici, 86 000 nœuds, 73 régions de pays, 2 800 000 blocs, 10 millions de transactions. OK? Si vous ne connaissez pas c'est quoi, allez voir. Peut-être que c'est intéressant comme projet. Il y a peut-être de quoi faire. On ne sait pas. Sinon, il y a des monnaies qu'on entend comme moins parler. Ben, Anchor, c'est connu. Curve, c'est connu. SKL, je ne connaissais pas. Et il y a à peine 3 jours, la bourse a ajouté des nouveaux jetons comme Bond. Aucune idée c'est quoi. LifePeer, je connais ça, puis Quant aussi. Alors, Bond, je sais pas c'est quoi, puis SKL, puis NKN. Allez voir. Coinbase, des fois, ils achètent des monnaies qu'on n'a aucune idée pourquoi. Alors, allez voir si ça vous intéresse. That's it pour aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Ici Crypto.ly, le seul YouTuber québécois à faire des vidéos quotidiennes sur la crypto-monnaie. C'est tout spécifiquement XRP. Ça, c'est sûr que je vais prioriser les nouvelles sur cette chaîne-là. Et comme c'est marqué ici dans le propos, ben, je parle de Ripple XRP, la crypto en général et l'économie mondiale. Puis, je vous remercie de me suivre. Je suis déjà rendu à 5000 abonnés. Puis ça, c'est grâce à tout le monde qui me suit. Si vous voulez rejoindre ma chaîne, n'hésitez pas à faire rejoindre ici. J'ai des forfaits qui pourraient peut-être intéresser certaines personnes. Juste à cliquer ici et aller voir qu'est-ce que j'ai à offrir. Bonjour, bienvenue sur Crypto.ly. Et comme ça permet d'encourager ma chaîne. Il y a 3 forfaits différents. À vous de voir où ce que vous situez là-dedans. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Au revoir.